Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle position de finale, une finale complexe avec pourtant très peu de matériel sur l'échiquier, deux pions contre un seul pion pour les blancs, donc avantage pour les noirs évidemment avec un pion d'avance. Comme on le sait en finale, un pion ça peut être une dame. Un pion de plus en finale de pion, en général, ça donne une position gagnante. Il y a des cas particuliers comme celui-ci où la position est nulle, mais où il faut évidemment jouer les coups précis. Et c'est là où c'est très très compliqué. Le blanc joué, donc très blanc. Le fait de vouloir bloquer les pions, par exemple, avec le pion en H5, serait une erreur immédiate, parce que le roi noir va simplement se rapprocher et réussir à obtenir le deuxième pion, à obtenir l'attaque sur le deuxième pion. Alors attention aussi avec les noirs, une erreur serait de mettre le roi sur cette case en F6 parce que ça permettrait l'opposition des rois. Et le roi noir ici il ne pourra plus accéder au pion parce que à chaque fois il sera bloqué par le roi blanc, et quand il essaye de s'échapper de l'autre côté, bon, le roi blanc peut continuer s'il veut, mais le roi blanc peut aussi venir chercher le pion noir, parce que là il va être beaucoup plus près, voilà, comme ça. Et là maintenant, bon, c'est même les blancs qui vont prendre le deuxième pion. Bon, ça sera nul quand même, mais les blancs vont prendre le deuxième pion en tout cas ici. Donc pas de pion qui avance non plus. Un autre coup qui aurait pu quand même être intéressant, c'est le roi qui avance directement en G4. C'est une erreur aussi. Le roi noir va simplement se mettre en F5 comme ça. Et en fait, là c'est pareil, si le pion avance, on fait le coup de roi en E6, on évite la case en F6 pour pas que le roi blanc ne puisse prendre l'opposition. Là on prend ce qu'on appelle l'opposition en diagonale avec le roi noir pour éviter que l'adversaire ne prenne l'opposition normale. Le roi blanc pourrait éventuellement venir en opposition devant le roi noir, mais là c'est quand même perdant. Le pion avance et du coup les noirs vont récupérer l'opposition tranquillement, toujours l'opposition. Et finalement, il va pouvoir se décaler ici, il n'y a rien à faire. Le roi noir arrive, et de toute façon, même si le roi blanc arrive à reprendre l'opposition ici, il y aura toujours un coup de pion qui obligera le roi blanc à reculer, et donc le pion blanc sera perdu. Donc la petite pointe ici, en fait, c'est au départ, dans cette position-là. Quand dans cette position elle est perdante quoi qu'il arrive, il y a une petite pointe de patte, il faut que le roi blanc puisse aller en H5, mais pour qu'il puisse aller en H5 il faudrait que le roi noir soit déjà en F6. Donc on va voir pourquoi après. On va d'abord mettre le roi en G3, comme ça quand le roi vient en F7, maintenant on vient en G4. Et si le roi vient au F6, là on a la pointe, le coup roi H5, qui permet d'éviter le coup roi F5, puisque la position serait patte tout de suite, ce serait nul tout de suite. Donc ça c'est la petite pointe sur le coup roi F6, roi H5. Et si les noirs vont ailleurs, s'il vient en E6, maintenant les blancs prennent, c'est pas une opposition évidemment, ils se mettent en position de cavalier par rapport au roi adverse. Pourquoi? Parce que en fait ils auraient un coup de pion supplémentaire qui vont leur permettre de récupérer l'opposition. Si jamais les noirs jouent le coup roi F6, voilà, les blancs peuvent jouer le coup H5, et du coup ils ont l'opposition dans cette position. Les noirs qui peuvent jouer G6 évidemment, du coup, pour éviter que les blancs avancent en H5, mais maintenant les blancs récupèrent quand même l'opposition ici avec le coup de roi en E4. Les noirs qui peuvent aller où ils veulent, le roi blanc va continuer à le suivre, et l'opposition peut être récupérée par les noirs en poussant le pion, sauf que là maintenant il y a l'entrée sur la case en G5, donc le roi noir récupère l'opposition. Voilà, mais c'est tout, et finalement, voilà, le roi noir ne pourra rien faire pour progresser, puisque la case G5 est contrôlée par le pion. Le roi noir peut essayer de se décaler, comme ça, mais il y a voilà, cette fameuse entrée sur la case G5 qui va permettre même au roi blanc d'aller prendre les deux pions en même temps. Donc petite position de patte ici, dans la variante avec le coup roi G4.
les noirs du coup dans la variante principale qui doivent quand même tenter ici de venir en E5 hein, pour éviter le patt. Le roi blanc qui va prendre le pion en G7, le roi noir va essayer de revenir à toute vitesse, le pion avance, donc là attention, les blancs doivent faire attention parce que le roi noir va venir attaquer le pion blanc, et du coup il faut arriver à bloquer le roi noir quand celui-ci va prendre le pion blanc, il faut se mettre en F6 et ensuite en F4, comme ça le roi noir quand il prendra le pion sera bloqué ici et du coup le roi blanc va le suivre tout le temps. Et le pion n'arrivera jamais à dame. Voilà, donc le but hein, toujours pour les blancs sera de contrôler hein, ces deux cases ici. Hein, le roi noir ici qui ne pourra pas s'en sortir. S'il sort, évidemment, le roi blanc pourra venir sur la case de promotion et ce sera patte. Et si le pion avance, et bien là ça va être le roi noir qui va être patte, hein, évidemment. Voilà, le pion qui avance. Si les noirs reviennent avec le roi, évidemment, on revient aussi, hein, ça fait une répétition de position, et si le pion avance, on revient, et ce sont bien les noirs qui sont pas. Donc position complexe, hein, bien sûr, hein, avec des oppositions de roi, et un patt, un petit piège de patte pour les blancs, ce qui arrive assez régulièrement quand même dans ces finales, hein, donc pour savoir en fait vraiment que les finales c'est quelque chose d'extrêmement précis, hein, si on veut absolument arriver à bien les jouer, il faut être extrêmement précis, mais ça aide beaucoup de travailler les finales pour les autres parties du jeu, parce que la précision aux échecs, c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.